Bonjour à chacun, bonjour à chacune, c'est Madame Canfin. Bien le bonjour à mes collègues, bonjour à mes élèves. Voilà, alors je me suis inspirée de certaines vidéos de mes collègues que j'ai trouvées très bien faites. Enfin, la plupart des vidéos, j'ai plaisir à les voir. Voilà, alors je débute une longue séquence sur les fractions qui sera faite en plusieurs vidéos, plusieurs notions, une notion par vidéo. Donc tout d'abord sur les fractions, puis sur les fractions décimales, puis sur les nombres décimaux, puis sur le calcul avec les nombres décimaux. Voilà. Alors, donc, nous avons vu, quand on était en maternelle, on apprenait en maternelle à compter les unités. Donc, on disait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, voilà. Donc là, on a une dizaine, une unité. Donc là, on a une dizaine, une unité, ça fait 11. Voilà. Donc, on a une dizaine. Alors, quand on écrit après en CM1 ou en CE1, quand on écrit 328, voilà, on a bien 3 centaines, 2 dizaines, 8 unités. Et quand on écrit pour les CM1, quand on commence à écrire 276 436, donc on a bien 276 436, 6 unités, 3 dizaines, 4 centaines, etc., etc. Là, je vais m'intéresser à ce qu'il y a dans l'unité. Est-ce que l'unité, on ne pourrait pas la découper, voir ce qui pourrait se passer de ce côté-là du tableau? Alors, voici mon unité un petit peu agrandie. Donc, cette unité-là, on peut la couper en plusieurs parties. Alors, par exemple, quand on est en train de lire l'heure, on dit une demi-heure. Une demi-heure. Ou alors, dans le langage courant aussi, toujours dans le langage de l'heure, on dit un quart d'heure. Donc, un quart d'heure, c'est qu'on coupe une unité en 4 parties égales, superposables. Superposables. Donc, un quart d'heure, on voit bien qu'on a 4 parties égales qui ont exactement la même taille, la même forme. Voilà, un quart d'heure, c'est bien 4 parties qui sont superposables. Donc voilà, fractionner, qu'est-ce que c'est? C'est partager en parties égales, en parties superposables. Alors on l'a fait avec un disque, donc là une unité qui était comme ça. On peut aussi le faire avec une ligne. Alors une unité, donc voilà, une unité, on peut la partager en deux. Voilà, donc là ça me fait une demi-unité. On peut la partager en 4. Voilà, donc je la replie. Voilà, donc si je la partage en 4, j'ai comme ça, comme ça. Là, j'ai une partie, voilà. Je peux donc prendre différentes formes pour les partager en parties superposables. Là, les 4 parties sont bien superposables. Là, voilà, j'ai bien 4 parties superposables. Voilà, on peut aussi faire, voilà, avec encore une autre forme qu'une ligne. On peut faire avec un pavé, enfin voilà, un rectangle. Donc on peut, par exemple, le plier en deux, en faire deux moitiés. Donc on peut le faire dans ce sens-là, ou on peut le faire dans ce sens-là. Ça, c'est bien une moitié plus une moitié. C'est bien deux parties superposables. Et là, j'ai une moitié et une moitié. Et si je partage en 4, je peux faire comme ça, ou alors je peux faire comme ça et comme ça. Et à chaque fois, j'ai bien des parties superposables. Si je les coupe, voilà. Donc mon unité, si je la découpe et je la partage en parties égales, là c'est bien 4 parties égales. Et là, il est pareil. Si mon unité, je la partage en 4, j'obtiens ici 4 parties égales. Voilà, donc on peut le faire avec des cercles, on peut le faire avec des lignes, on peut le faire avec des triangles, des carrés, enfin toutes les formes. Il faut que ce soit en parties égales. Voilà, alors, donc je continue ma leçon. Ça, ce sont des révisions.
Alors, imaginons que j'ai une tarte. Voilà, c'est les voisins, la fête des voisins. J'ai fait une tarte et je veux partager entre 4 personnes ma tarte. Donc, pour que chacun en ait autant. Ce qui est important de savoir, c'est que ce soit autant pour chacun. Donc là, j'ai partagé entre 4 personnes. Donc, c'est bien 4 parties superposables, 4 parties égales. Si je partage cette fois-ci entre 16 personnes, donc voilà, j'ai fait des bouts de tarte beaucoup plus petits que quand on n'est que 4 personnes. Alors, les termes de mathématiques, ici c'est 1 quart, ici c'est 1 16e. J'ai coupé entre 16 personnes, des parties égales, ça s'appelle 1 16e. Alors, je continue dans les termes techniques, mais que je pense que vous savez. Donc, une part qui s'appelle 1 demi. J'ai pris une part qui s'appelle 1 demi. Donc, on peut le faire dans un disque ou alors sur une ligne. J'ai une unité et j'ai pris 1 demi, ici. Un tiers, j'ai pris une tarte que j'ai coupée entre 3 personnes. J'ai pris une part qui s'appelle 1 tiers. Là, j'ai pris une part qui s'appelle 1 quart. J'ai coupé entre 4 personnes. Et pareil pour ma ligne. J'ai coupé en 4 parties égales. J'ai pris une part qui s'appelle 1 quart. Donc, je continue entre 8 personnes. Une part qui s'appelle 1 huitième. Une part qui s'appelle 1 18e. J'ai coupé entre 18 personnes. J'ai fait des parts égales. Ça s'appelle une part qui s'appelle 1 18e. Voilà. Et si je continue, j'invite plus de monde et que je partage ma tarte entre 44 personnes, chaque personne a des toutes petites parts. Donc, on constate que si on invite 2 personnes, ça nous fait une grosse part. Si on invite 44 personnes, chacun a une toute petite part. Voilà. Donc, cette partie-là, ça s'appelle le dénominateur. Le dénominateur, c'est la taille de la part. Voilà. Alors, on va essayer de comparer maintenant, nous. À vous, comparons. J'ai une part que je coupe entre 3 personnes et une part... Enfin, voilà, je prends une part et j'ai coupé ma tarte entre 9 personnes. Où est-ce que j'en aurai le plus à manger? Donc, j'en aurai le plus à manger ici. Là, j'ai coupé entre 3 personnes. Donc, voilà, j'ai pris ma tarte, j'ai coupé entre 3 personnes. La part est beaucoup plus grande que là où j'ai coupé entre 9 personnes. Ici, j'ai pris une part qui s'appelle 1 16e. J'ai une part qui s'appelle 1 quart. Où est-ce que j'en ai le plus à manger? Donc ici. Donc voilà, là j'ai fait une pizza carrée. Donc une part qui s'appelle 1 quart. Et là c'est une part qui s'appelle 1 16e. J'ai coupé ma pizza carrée en 16 parts. J'en ai mangé une part. J'en ai beaucoup plus à manger ici. Et donc ici, dernière question assez facile. J'ai pris une tarte et j'ai coupé en demi. J'ai pris une tarte, j'ai coupé en 16e. Où est-ce que j'en ai le plus à manger? Ici. Voilà, donc une unité. Là, c'était une baguette de pain. J'ai coupé entre 2 personnes. Donc, j'ai une part ici qui s'appelle 1 demi. Alors que ici, j'ai coupé entre 16 personnes. Une part s'appelle 1 16e.